Ah non mais Yorin des Six Stars confirmé pour Unpretty Rap Star 2. Non mais quelle blague, pas vrai Manon? 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 Bon, est-ce qu'elle est cette chèvre? Manon! Elle est même pas aux toilettes! Tout est perdu! Je suis où? Vous êtes un otage. Quoi? Je vous l'ai dit, vous êtes un otage. Ah non, non, moi j'ai un popcorn TV à tourner, là ça va pas être possible. Donc ce qu'on va faire c'est que... Vincent, je suis désolée, je vais être super en retard et merde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous pouvez le constater, On Geek Station est présent malgré l'état déplorable de sa moitié féminine. On est toujours là, toujours en forme, toujours... Taquet. Et voilà, elle est hors d'usage. Bon bah écoutez, je pense qu'on va devoir faire sans. Dites, vous avez quelque chose de prévu pour les prochaines 48 heures? La grande nouvelle de ce mois-ci, c'est le retour des BAP à la TS Entertainment, agence contre laquelle ils ont porté plainte il y a quelques mois. La preuve ultime qu'on comprendra jamais rien à l'industrie musicale coréenne. Sungkyu, leader des Infinite, vient d'avouer son fantasme absolu, les hôtesses de l'air. Mesdemoiselles, messieurs qui êtes en terminale, vous savez désormais vers quelle carrière vous orienter. C'est le 1er août qu'est sortie la très attendue application V qui, exactement comme le membre des BTS du même nom, a pour but de ruiner votre vie. Live de vos artistes préférés, Aegyo, fanservice, rediffusion, concert, bataille de cœur. Bref, vous avez vos idoles qui parlent dans votre poche toute la sainte journée. À tous ceux qui ont repris l'école et qui comptent réussir, bon courage! Vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un Lightstick Shiny? Voici une petite astuce. Buvez tout simplement ce liquide et vous deviendrez votre propre Lightstick. De quoi vous faire noticer par Senpai. Laissons-nous maintenant glisser vers la... Vers la quoi? Vers la quoi? Vers la quoi? J'aurais jamais cru penser ça un jour vraiment, mais... Manon me manque. Personne ne s'y attendait réellement, mais pendant le mois d'août s'est déclenchée la 3e guerre mondiale. Suite à un sondage bidon lancé sur Billboard pour savoir qui était la meilleure fanbase opposant les One Direction et les Tiara, Directioners et fans de K-pop se sont lancés dans un concours d'immaturité qui a atteint des sommets. Voici donc les 3 conseils d'On Geek Station pour faire face à une fan noire. En cas de fan noire, voici la bonne réaction à adopter. Étape 1, quittez Twitter en cliquant sur déconnexion. Étape 2, éteignez votre portable, smartphone, iPad ou télévision connectée. Étape 3, ouvrez votre fenêtre. Maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous pensez sur les autres fandoms. Espèce de plouc au sel de Guérande! Plus sérieusement, quel est le but de ce genre de querelle? Arrêtez purement et simplement de répondre à ceux qui bâchent. Ils n'aiment pas la K-pop, on s'en fout totalement. Ils disent qu'Oppa ne sait pas chanter, on s'en fout et contre-fout. Si vous aimez votre passion et que vous savez ce qu'elle vaut, ça n'a aucun intérêt d'essayer de prouver quoi que ce soit aux autres, à part vous faire passer pour encore plus bête qu'eux. Et vous, Vincent et moi savons que la K-pop c'est bien, alors on s'en contrefouette les alouettes. Et qui dit alouette dit bébé, et qui dit bébé dit parent, et qui dit parent dit sortie, et qui dit sortie dit qu'ils reviennent, et donc qu'ils come back. Cette transition est si pourrie que ça me soulage presque de ne pas être dans cet épisode. Quand on perd une membre ultra populaire, il faut se donner les moyens de réussir derrière. Et c'est un sympathique tutoriel que nous a donné le Girls Band dont nous allons vous parler aujourd'hui. Un tutoriel qui a débuté en juillet avec le single Party. Alors déjà, à quelle heure tu fais ça bordel? Est-ce que ça a vraiment un sens? J'ai besoin d'un avion miniature pour me guider. Enfin bon, la suite. Heureusement qu'on savait qu'il y avait 2 autres chansons derrière. Sérieusement, si cette chanson n'avait pas été des SNSD, vous l'auriez écoutée plusieurs fois. Le syndrome concept vide d'été semble aussi avoir touché les 8 jeunes filles. La plage de sable blanc plus blanc que leurs dents. Déplacement de produits en mode ah coucou. Les 3 sorbets tendances de l'été sur les jolies chevelures tressées des filles. Bref, vous voyez le topo. La chanson est relativement simple pour être consommée pendant les mois de grosse chaleur. Mais nous vous mettons au défi de l'écouter en plein mois de décembre sans éclater en pleurs.
Mais passons sur cette chanson qui de toute façon prendra tout son sens 3 semaines plus tard avec la sortie de l'album complet, séparé en 2 parties et révélé à quelques heures d'intervalle. Pourquoi? Parce que ça fume sévère à la SM. Bien, première question. Est-ce que c'est vraiment légal ça? Bon, tu le mets cet extrait? Aviez-vous remarqué que cette chanson n'est pas simplement une symphonie rétro avec un concept splendide? Cette chanson est également une ode à la zoophilie. Ça fait du bien d'entendre les SNSD sur ce genre de son. Encore plus depuis que la SM a découvert la présence de Yuri dans le groupe. La SM découvre des membres cachés des SNSD. Le concept rétro leur va à ravir. Et même si l'histoire du MB est un recyclage parfait de celui d'Agot Boy, on peut quand même en retenir des choses très utiles. Comment se venger d'un garçon qui vous a trompé par les Girl Generation. Donc vous pouvez tout simplement le transformer en esclave, le frapper à coups de rame, sortir avec un tigre, ou encore tout simplement, et c'est vraiment mon astuce beauté de l'été, l'enfermer dans une boîte après l'avoir préalablement découpé en fines tranches. Franchement, on dirait que c'est dur comme ça, mais c'est hyper facile et vrai. Et donc, quelques heures plus tard, attends s'il te plaît. Bon, ok, vas-y. Quelques heures plus tard, donc, le décès filzesque. Pourquoi? La SM découvre des membres cachés des SNSD. Aujourd'hui dans YouSync, nous découvrons Sonny qui envoie carrément du lourd. Heureusement qu'on est habitué aux changements drastiques d'ambiance. Bien plus dark, bien plus dense, bien plus... Vincent, je crois que j'ai trouvé le leitmotiv du comeback. La chanson est très pulsée, desservie par la voix puissante des filles, avec des sonorités très urbaines qui leur vont aussi bien que les chansons mignonnes. C'est-à-dire très bien pour ceux qui en seraient encore au flash info des BAP. Hein? Le refrain peut paraître assez étrange à la première écoute, surtout à cause des paroles qui signifient tu penses que t'es... Tu penses que t'es... Taré... Et nous voudrions prendre quelques instants afin de célébrer ce que nous pensions avoir perdu à tout jamais. Bref, ça reste un très bon comeback des Girl Generation, malgré des résultats moyens dans les charts coréens. L'idée de montrer la palette musicale du groupe en un seul album était un réel défi pourtant bien relevé. Le reste de l'album est également très bon. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On vous le recommande fortement pour Showgirls et Greenlight en particulier. Somme toute, les SNSD nous montrent que 7 ans de carrière et un membre en moins ne signifie pas être condamné au déclin. Bien au contraire. GG Didi. Ouais, j'anime aussi les mariages. Enfin de la chair fraîche. Eh bien écoute, à moins que tu sois pédophile, tu ne pourras pas profiter de la chair fraîche de nos rookies. C'est bien ce que je disais. Août 2015, plus de 60% de l'année écoulée, nous arrivons évidemment à la fin des idées de concept. Le concept cute et pur est très trendy chez les rookies, avec les J-Friend, Lovelyz et Oh My Girl par exemple. Mais chacun des 3 groupes avait réussi à sortir du lot en ayant une touche particulière, que ce soit en chorégraphie ou en chanson. Et là, comme d'habitude, une choré toute mignonne et bien synchro. Des robes blanches, des yeux grands ouverts en mode je suis tellement surprise tout le temps, oh là là, ah une fleur, ah là là. Les 6 filles étaient pourtant attendues, étant les petites sœurs des Kara et des Rainbow. Oui, et Rainbow, même si tout le monde semble oublier leur existence. On s'attendait à retrouver des membres du Survival Baby Kara qui avaient toutes vraiment du talent. Nous n'en retrouvons que 2 à notre grand désespoir. Il s'agit de Somin et Chaewon. Autant vous dire qu'il y avait matière à faire quelque chose de bien. Elles sont surtout super jeunes. 16 ans de moyenne d'âge, c'est une blague. Ouais, c'est pour qu'elles aient du temps de carrière avant de faire leur service militaire. Ah mais oui, tout à fait. Bien sûr, suis-je bête. Bref, le résultat devrait être canon. Ben non. Malheureusement, le résultat, bien que plein de bonne volonté, est fade. On touche du doigt une question existentielle de la K-pop. Comment rendre mon groupe unique tout en faisant ce que tout le monde aime? Vous avez 4 heures. Et April est un groupe très représentatif de cette difficulté à percer dans la K-pop. Pardonnez-moi, mais c'est du gâchis parmentier. Ni plus ni moins. Et je pèse mes mots.
Mais on va plutôt s'intéresser à ceux qui pèsent, qui vous ont coûté des sous et qui font battre votre cœur. En route pour notre top mensuel de ce mois-ci, en commençant comme toujours par les filles. Et c'est en bas du classement que l'on retrouve les Elevenus et leur nouveau mini-album I'm Ill, des chiffres qui montrent bien que leurs fans sont complètement malades. 4ème place pour les Tiara et leur mini-album So Good, parce que... Au milieu du classement, ce sont les Wonder Girls et leur album après hiatus Reboot, à ne pas confondre avec Rebook. T'es viré. Sur la seconde place du podium, c'est la somptueuse Yuna et son mini-album A+, que nous retrouvons parce qu'elle est bonne all day. Et l'ultime première place revient aux Girl Generation et leur album Lionheart parce que vous pensiez que vous étiez riche. Mais vous ne l'êtes plus. Côté mal, les 5 garçons du groupe Shiny sont à la 5ème place de ce classement mensuel avec leur repackage Married to the Music, et c'est honorable de voir que vous n'en ayez pas voulu à la nouvelle femme de vos parents. Encore une égalité au pied du podium avec Infinite et leur album Reality et BCS et leur album Mood for Love. Les Infinite viennent à Paris, que fait Big Hit? Vous pourriez vous faire un max de fric, hein. Les adorables B1A4 remportent la médaille de bronze en ce mois d'août avec leur mini-album Sweet Girl parce que vous avez découvert la douceur de B1A4. Et votre visage s'est transformé. Les Game of Thrones 7 sont 2ème avec leur mini-album Just Right parce que tout le monde aime les lémuriens. C'est ce mois-ci les VixLR qui remportent le award le plus vendu grâce à Beautiful Liar, et on vous assure que ce n'est pas un beau mensonge. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je m'excuse encore une fois de ne pas avoir été très présente pour cause de réaménagement nasal. Mais j'ai quand même participé à l'écriture du texte avec amour. Mais c'était qui la blonde alors? Mais j'espère que vous avez quand même aimé cet épisode. Bon bah dis-leur. Dire quoi? Pourquoi tu t'es refait la gueule? Tout le monde va poser la question en commentaire. En fait, je trouve ça tellement fascinant la K-pop et je voulais vraiment comprendre une souffrance que Oppa avait endurée, tu vois. Donc la chirurgie esthétique c'était important et en fait pas du tout. J'avais juste de gros problèmes de respiration et du coup bah voilà. Mais on peut espérer que mon nez soit mignon. Ouais, d'ici 6 mois. Bon bah nous on se dit à dans un mois en tout cas. On vous aime. Cœur, 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 cœur.